il libère pour qu'il puisse agir afin que nous puissions vivre dans l'amour. L'amour du Saint-Esprit nous guérit. Tu te sens seul, le Saint-Esprit vient auprès de toi. Tu n'as plus la solitude. Alléluia. Mais comment ça se fait? Ça se fait simplement parce qu'il est le consolateur. Il est celui qui est le substitut du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux plus le voir. Mais ton esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour t'instruire. Tu lis la parole de Dieu pour que la parole de Dieu t'épouse et que tu épouses la parole de Dieu. Il faut que tu sois concentré. Alléluia. Tant que tu n'es pas rentré dans la parole de Dieu, tu ne peux pas être concentré et tu ne peux pas obtenir la révélation. Parce qu'il est esprit et il te révèle que dans ton cœur. Alors, pour comprendre la révélation du Seigneur, il faut que tu sois totalement en relation avec le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Saint-Esprit t'isole. Et tu te retrouves seul à seul avec le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit t'emmène dans la concentration. Et le Seigneur t'enseigne, il t'instruit, il te révèle. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur te révèle, alors tu sais quoi faire. Le Seigneur dit, quand on vous convoquera dans les tribunaux, ne préméditez pas. À l'instant même, Dieu vous révélera ce que vous devez dire. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous instruit. Donc, tu dois te faire confiance parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu veux faire tel métier, tu dois avoir confiance en toi parce que tu es chrétien croyant. Et tu sais que le Seigneur te rendra capable de le faire. C'est lui qui croit en toi le vouloir et le faire. Celui-là te rendra capable de réussir. Tu n'as pas les moyens, mais le Seigneur te rendra capable, te permettra d'avoir un chemin, te conduira. La Bible dit quoi? Que le Seigneur, le jour, conduisait son peuple par une nuée, une colonne de nuée, qui les orientait la direction à prendre. Et la nuit, par un feu dévorant, une colonne de feu qui les gardait et les orientait. Alléluia. Le Seigneur est un feu dévorant qui, même quand on est malade, on doit croire que le Seigneur peut extraire le mal. Tout passe par l'esprit, par la prière. Et quand tu pries, tu dois être sûr que Dieu va t'exaucer. Ça fait partie de la certitude du croyant. La certitude que le Seigneur est Dieu. Que le Dieu m'exauce parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu me donne la victoire parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est la certitude. Amen. La certitude que j'hérite la vie éternelle. Parce que je crois en Jésus-Christ, il est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et parce que tu as la certitude que tu hérites la vie éternelle, donc tu ne peux pas aller tout seul à la vie éternelle. Tu dois mener les autres avec toi. Amen. La Bible dit quoi? Que l'amour élève. L'amour accompagne. L'amour soutient. L'amour comprend. Donc toi, tu dois comprendre que toi seul, tu ne peux pas hériter la vie éternelle et que les membres de ta famille doivent être sauvés. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? La compassion. Mais qu'est-ce qui manifeste cela? C'est le Saint-Esprit. Tant que nous ne sommes pas brisés, nous ne pouvons pas avoir ce souci que les autres soient sauvés. Nous ne pouvons pas avoir le souci de parler du Seigneur de façon ouverte. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet cela. Ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint la dimension qui nous permet de pouvoir parler de nous de façon libre. Nous avons un manque. C'est que nous ne sommes pas nés de nouveau. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Bon, je vais vous donner les caractéristiques du Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit? Pour que vous puissiez savoir qu'il n'est pas normal que, en tant que chrétien, vous ne puissiez pas le faire. Amen. Vous ne puissiez pas entreprendre. Vous ne puissiez pas réussir. Vous ne puissiez pas comprendre le sens que Dieu donne à votre vie. Pourtant, ce sont
les valeurs que Dieu donne. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. Amen. Amen. Et quand le Saint-Esprit t'appelle au ministère, le Saint-Esprit te donne les outils. Il te donne la capacité. Il te donne le pouvoir. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 10, au verset 18 à 20, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Et il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capables d'affronter le mal et de croire avec certitude que nous avons la victoire. Que nous avons la victoire de résister. Que nous avons la victoire d'être libérés. Alléluia. Et d'obtenir. Voilà, tu me parlais de ton travail. Aujourd'hui, voilà, c'est fait. Il faut croire. Il faut croire en soi-même. Un chrétien qui ne croit pas en soi, c'est un chrétien qui n'est pas né de nouveau. C'est même un chrétien qui ne croit pas vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas d'orgueil, je parle de la foi ferme. Un chrétien qui a la foi ferme, c'est un chrétien qui va tenir dans les épreuves. Qui va tenir parce qu'il sait que le Seigneur a tout accompli. Il connaît l'aboutissement des épreuves, c'est la victoire. Alléluia. Et ta récompense est à la hauteur de tes épreuves. Si tes épreuves sont dures, compliquées, difficiles, alors cela mesure ta bénédiction à venir. Elle est grande. C'est le Saint-Esprit qui te permet de tenir ferme et d'avoir toujours le sourire. Le Seigneur dit que quand tu jeûnes, il faut te parfumer. C'est une image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne montre pas la tristesse. Vous voyez, nous ne sommes pas nombreux, mais c'est comme si, parce que pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qu'on adore, ce n'est pas un homme. On est venu pour le Seigneur et il est là. Et c'est lui qui motive en nous cette envie. Regardez les apôtres. Ils étaient dans la chambre haute. Et ils priaient constamment, tous les jours. Et un jour, ils ont eu la visitation du Saint-Esprit, on appelle la Pentecôte. Le Seigneur ne leur a pas donné un rendez-vous. Il ne leur a pas donné un temps, puisque dit le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Alléluia. Ce matin, tu disais, je ne savais pas qu'il allait venir. Oui. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va envoyer celui qu'il a élu, ou celle qu'il a élu. Seulement, ceux qu'il aime doivent demeurer dans la foi et dans l'adoration, et Dieu fait son travail. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur, et le Saint-Esprit fait le travail de Dieu. Nous ne pouvons pas préméditer les choses que Dieu a déjà fait ou que Dieu n'a pas fait. Dieu ne l'exaucera jamais. Amen. Vous voyez, Dieu n'exaucera jamais ce qui n'est pas bien pour lui. Car l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons conduits par l'Esprit vers la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas quand tu vas mourir. Amen. Les prémices sont déjà sur la terre. C'est la façon dont Dieu te bénit. La façon dont tu vis libre. La façon dont tu m'as. La façon dont tu es heureux, heureuse. Manifeste les choses à venir. La façon dont tu aimes le Seigneur. Parce que dans le ciel, nous n'aurons que le Seigneur avec nous pendant les 1000 ans. Alléluia. Donc la façon dont tu aimes le Seigneur, c'est la façon dont le Seigneur t'aime. La meilleure manière de manifester, de voir comment le Seigneur t'aime, c'est toi-même de voir comment tu aimes le Seigneur. Et c'est ainsi qu'on reconnaît l'amour du Seigneur dans la vie de la personne. C'est la façon dont la personne aime le Seigneur, vit le Seigneur, chante le Seigneur. On dit, ah, cette personne, Dieu l'aime. Alléluia. C'est ta dévotion qui montre la hauteur et la dimension de l'amour de Dieu dans ta vie et les bénédictions à venir. Parce qu'on ne peut pas être totalement attaché au Seigneur si ce n'est pas l'esprit. L'affection, l'attachement à un esprit, c'est l'Esprit Saint qui permet cela. Pourquoi? Parce que Dieu, la faveur de Dieu est sur toi.
Mais quand est-ce que la faveur de Dieu va se manifester? Seul Dieu sait, mais le Saint-Esprit te garde pour aller vers la faveur de Dieu. C'est pour ça que toi tu viens et d'autres vont au cinéma et toi tu viens vers le Seigneur. En règle générale, tu ne viendrais pas. Mais le Seigneur a façonné ton cœur. Parce qu'il est temps. Et le Seigneur t'attire vers lui. C'est pour cela que lorsque tu donnes la parole à une personne, et la personne s'agite, ce n'est pas mal en soi. Parce qu'il y a un combat spirituel dans le cœur de la personne. Il faut du temps. La personne s'agite, ce n'est pas parce que la personne n'a pas reçu. Mais le Saint-Esprit est en train de travailler pour faire sa place. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas vivre ensemble. Donc c'est un corps humain. Le corps s'agite. Et un jour, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, cette personne va commencer à avoir la quête de chercher le Seigneur. C'est que la parole qu'il avait reçue il y a 1 an, 2 ans, commence à faire effet. Dieu dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli mes projets. Alléluia. Et c'est pour ça que même les gens qui sont endurcis, nous devons leur parler du Seigneur. Parce que la parole que tu donnes est la puissance de Dieu qui rentre dans son cœur. La parole que tu donnes à quelqu'un, quand tu insultes une personne, ça rentre dans son cœur, il est énervé, c'est que c'est rentré dans son cœur. La parole que tu donnes, le fait que tu dis Jésus, le nom Jésus veut dire le sauveur. Alléluia. Jésus qui rentre dans son cœur, ça commence à... Rien que Jésus, quand tu dis à une personne Jésus t'aime, ça le fatigue. Mais pourquoi le nom Jésus le fatigue? Parce qu'il y a un combat spirituel entre l'Esprit Saint et l'Esprit mauvais. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Tu vois, tu n'as pas parlé, tu viens dans un endroit, la personne se déplace. Tu l'énerves. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est sur toi le fatigue. Ou toi, tu vas dans un endroit, tu commences à sentir des choses. C'est que le Saint-Esprit qui est sur toi te fait ressentir ton environnement. Mais le Saint-Esprit ne va pas te tenir par la main pour dire quitte. C'est toi qui dois avoir le discernement parce que tu as une relation avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons établir une relation avec le Saint-Esprit pour comprendre quand il nous parle. Alléluia. Hier, j'étais dans la cuisine et tout d'un coup, j'entends le Seigneur déplace-toi. Donc je fais un pas derrière. Voilà l'assiette qui tombe. Seigneur Dieu. Alléluia. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une assiette qui va quitter de là-haut pour tomber sur toi. Et l'assiette est venue de très haut. Vous comprenez? Le chrétien vit en tout temps des combats spirituels. Parce que tout est spirituel. La vie du chrétien est spirituelle. Et surtout quand tu acceptes le Seigneur, tout devient spirituel. C'est pour ça que le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Pour vous garder. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire peur. On ne doit jamais avoir peur du Saint-Esprit. Il ne vient pas pour nous effrayer. Il vient pour nous protéger, pour nous couvrir, pour nous orienter, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous guérir. Tu es là tout d'un coup, tu sens une chaleur, tu as mal, tu cries. Mais crie, c'est ta guérison. Le Saint-Esprit est venu, c'était le temps de ta guérison, il est venu sur toi, tu n'as rien demandé, il est venu pour te guérir, parce que l'objectif de Dieu, c'était dans le plan de Dieu de te guérir à ce moment-là. Nous devons, en tant que chrétiens, ne pas chercher les hommes, mais chercher la présence de Dieu, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. On peut pas